Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui je voulais vous parler, vous donner mes prédictions pour cette nouvelle année qui démarre au niveau du championnat. On va commencer par le championnat belge bien évidemment, la Pro League. Championnat auquel moi personnellement je m'y intéresse, je suis belge, c'est plein de clubs très intéressants avec des jeunes belges, donc voilà, c'est toujours particulièrement très intéressant à suivre pour moi en tout cas. Certains diront qu'il est bien en deçà des plus grands championnats, ce qui est tout à fait vrai, mais malgré tout moi j'y trouve un certain plaisir et c'est très agréable de suivre cette Pro League qui, encore une fois l'année passée, a tenu toutes ses promesses avec ce système de playoff, mais on y reviendra par après. Donc ce que je voulais donner, c'est un petit peu mes prédictions en fonction des clubs les plus attrayants. Un petit peu. Alors, on va commencer par le champion de l'année dernière, c'est l'Union Saint-Gilloise. Alors, on va essayer de se donner un petit peu un avis objectif et d'essayer de situer un petit peu où cette Union Saint-Gilloise pourra-t-elle aller cette saison-ci. Est-ce qu'elle pourra réitérer le championnat qu'elle avait effectué l'année dernière? Pas oublier que l'Union, cette année aussi, il y a la Ligue des Champions, donc c'est une première participation, ce qui est quand même une mince affaire. On est très impatient de les voir de ce côté-là. Ils ont quand même perdu deux éléments très très importants dans leurs effectifs, notamment le gardien Maurice qui est parti en Arabie Saoudite à 36 ans et on l'en félicite d'ailleurs. Il a une carrière bien méritée et on sait les galères qu'il a eues, donc il a tout à fait raison de tenter ce challenge-là, de partir en Arabie Saoudite et de finir sa carrière avec un petit peu plus de pognon. Et puis il y a surtout le départ de Noah Sadiki au milieu de terrain qui est quand même qui est un peu préjudiciable à l'Union. C'était un des éléments forts dans ce milieu de terrain-là. Est-ce que l'Union sera capable de le remplacer? Voilà, grosse question. Après, au niveau renfort, quelques noms pas hyper connus. Il y a quand même Zorgan qui vient de l'Union de Charleroi, pardon. Et donc, voilà, peut-être un profil intéressant. Mais cette union-là, moi, je la vois quand même réaliser une saison correcte. Il faudra voir sur le long terme. Après, à l'heure où je vous parle actuellement, le mercato n'est pas du tout terminé. Il y a encore un mois, on est le 1er août. Donc, il y a encore une possibilité de transfert à l'infini. Il y a peut-être plein de joueurs qui vont encore partir. Ivanovic, qui vient de partir aussi à Benfica, l'attaquant. Donc, voilà, à chaque ligne quasiment, il y a eu un départ, je remets mes pièces à place, Machida aussi le défenseur, donc à chaque ligne au niveau de l'Union il y a un pion hyper important qui est parti, donc il va falloir remplacer tout ça. Comme je disais, je les vois quand même réaliser une bonne saison. Je pense qu'ils seront à la fin dans les playoffs, ça c'est selon moi une certitude, et qui sait, peut-être quelques matchs surprises en Ligue des Champions. On est quand même impatient de voir ça. L'Union Saint-Gilloise face au plus grand cadre européen, ça risque de valoir son pesant de cacahuètes. On enchaîne ensuite avec le deuxième de l'année dernière, qui avait été qui est le Club de Bruges. Club de Bruges, la grosse machine brugeoise qui aura sans doute à cœur de vouloir retrouver son titre qu'il a perdu l'année passée pour très peu de choses, au détriment de l'Union. Et donc ce club de Bruges-là, où on va le situer, il y a eu quelques départs, notamment Maxime de Kuiper qui est parti du côté de Brighton. Actuellement, il y a Jachari qui est sur un départ. Le Milan AC proposait quasiment 40 millions d'euros, Bruges a refusé. Donc on sait que c'est un élément important. Il y a eu du mouvement, il y a quelques nouvelles arrivées aussi. Malgré tout, le coach est toujours là, Niki Hayen. Je vois clairement une saison plutôt tranquille pour le club de Bruges qui bien évidemment sera dans les playoffs et sera clairement le favori, un des candidats au titre malgré tout. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, il y aura aussi cette qualification contre le Salzbourg pour participer à la Ligue des Champions. Donc à voir ce match-là, s'il se qualifie ou pas, et il y aura la Coupe d'Europe. Mais le club de Bruges, on connaît sa puissance financière. À ce niveau-là, il n'y a pas grand souci à se faire.
Moi, personnellement, je les vois cette année quand même reprendre leur titre. Voilà pour ce qui concerne un petit peu le club de Bruges. Ensuite, un petit mot quand même sur nos amis anderlechtois. Bon, on les a vus ici il y a quelques jours. Malheureusement, ça s'est très mal passé en Suède face au club d'Aken où malheureusement ils échappent à l'Europa League et ils vont devoir jouer un tour préliminaire pour se qualifier en Conference League. Donc Anderlecht, c'est toujours compliqué. On sait que ce club est aussi en reconstruction quand même. Il y a le chantier de la défense est vraiment primordial, cette défense-là. Et il y a quand même le départ de Jan Vertonghen maintenant qui est parti qui a pris sa retraite. De Donker qui est reparti de près, je pense. Donc bon, voilà, devant, il y a du choix, il y a de la qualité, il y a beaucoup de jeunes Belges. C'est ce qui est toujours agréable à Anderlecht, c'est tous ces jeunes Belges qui sont là, les jeunes de Merpelt qu'on vient toujours implanter. On a vu un petit peu le premier match de Katz, qui a l'air d'être un profil intéressant au milieu de terrain. Donc voilà, ça va être compliqué, à mon avis, pour Besnik Azi de trouver une bonne formule, la bonne potion pour intégrer ces jeunes avec un petit peu d'expérience. Voilà, j'émets quand même quelques doutes actuellement aussi sur le coaching de Besnik Azi. Je ne suis pas le plus grand fan de l'entraîneur. En attendant, il connaît bien la maison. Il y a énormément de monde autour de lui. Il y a Lucas Biglia qui est arrivé, Silvio Proto. L'entraîneur qui entraînait Charleroi il n'y a pas longtemps avec son Edouard Steele, qui sont venus un petit peu élargir le staff. Donc actuellement, c'est pas évident de les situer. Je pense quand même qu'ils seront bien évidemment dans la colonne de gauche, sûrement dans les playoffs, mais pour prétendre à aller plus loin et à une victoire finale, Anderlecht reste le plus grand club de Belgique toujours actuellement, avec le plus de trophées, le plus grand palmarès. Il va falloir que Anderlecht recrute absolument un très gros défenseur central selon moi, parce que sinon ouais, voilà, ce ne sera pas possible de rivaliser avec le club de Bruges qui est quasiment doublé à tous les postes. Et donc il y a de la qualité, il y a tout à fait la possibilité avec un ou deux renforts de jouer le titre. Ça pour moi j'en suis convaincu. Mais voilà, ça risque. Il va falloir sortir le cachet, selon moi, du côté de Merpelt. Voilà pour ce qu'il en est un petit peu de nos amis anderlechtois. Place au Standard de Liège. Alors, le Standard de Liège, ça, c'est un cas quand même particulier. Le club, l'année passée, a fait un petit peu une saison vraiment terrible. Terrible dans le sens, avec aucun moyen, ça a été le boxon total au niveau de la direction avec 777 qui était en faillite. Enfin, le club, on ne savait pas trop si ça allait. On n'a jamais vu ça du côté de Sclessin. D'un point de vue financier, ils étaient plus bas que terre. Ivan Leko avait quand même sauvé un peu la mise en faisant une saison plus ou moins stable et a même failli accrocher les playoffs 1 et puis après playoffs 2, là ça a été un désastre total, tous les matchs, aucune victoire, une catastrophe des joueurs en prêt qui partent. On a perdu un petit peu cette identité fighting spirit du Standard de Liège. Et puis Marc Wilmot est arrivé ici au mois de juin dans la direction afin de reprendre un petit peu les rênes du club et essayer de redonner un nouvel élan. Sortie d'Ivan Leko, arrivée de Miska Rednic qui va désormais entraîner le Standard. Il connaît bien la maison, il s'entend bien avec Marc Wilmot aussi. Donc, et là, voilà, il y a eu énormément de mouvements. Beaucoup de joueurs sont partis, des nouveaux qui viennent d'arriver, comme Henri qui avait joué à Louvain il y a quelques années, très très bon buteur. Ilham Aritra, qui avait bien évidemment très connu du côté de Charleroi, et puis qui a eu une petite passe du côté de Courtrai. Et donc, des joueurs qui sont finalement assez opérationnels. Nielsen, qui jouait au club de Bruges, des joueurs donc, qui connaissent le championnat belge, qui sont tout de suite opérationnels. Et donc, ça va quand même être intéressant. Maintenant, c'est clairement une reconstruction. Donc, avec ce standard-là, il faut être patient. Je pense que les renforts qui ont été amenés sont bons. On va voir la cohérence au fur et à mesure de la saison. Il y a peut-être la possibilité d'encore recruter aussi. Je ne sais pas quels sont
jusqu'où peut aller financièrement le Standard et qu'est-ce qu'on peut venir apporter et apporter en plus dans cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est Epolo qui a l'air d'être le gardien numéro 1. Bon, on verra, on sait que l'année passée, ça a été aussi compliqué pour lui. Beaucoup de questions, je suis impatient de voir où va se situer ce Standard-là. Je mise quand même néanmoins sur la colonne de gauche, un peu comme l'année passée, où il y aura peut-être une possibilité d'accrocher les playoffs 1. Je les pense clairement beaucoup plus armés que l'année dernière, ça c'est une certitude. Voilà, objectif playoff 1, l'avenir nous le dira, mais clairement, on veut revoir un Standard au top. Ça, c'est une certitude des saisons comme l'année dernière. Ça fait toujours mal au cœur pour un des plus grands clubs belges aussi, le Standard de Liège. Ensuite, petit mot quand même sur nos amis wallons. On va commencer par le Sporting de Charleroi. Même chose qui, quelques jours, malheureusement, face à ces désillusions de la Coupe d'Europe, très très beau parcours la saison dernière, Charleroi, où ça avait très mal commencé, il n'y avait pas de buteur, révélation de Stulic. Ils arrachent, ils font des matchs sérieux au Playoff 2, ils vont battre l'Antwerp dans cette finale, la Playoff 2, Playoff 1, qualifiés pour l'Europe, match de barrage et malheureusement, voilà, 2 matchs et déjà éliminés aux prolongations, dans la toute dernière minute. C'était terrible pour Charleroi, j'ai regardé le match, vraiment vraiment triste. Et donc, il va falloir un petit peu voir quelles vont être maintenant les ressources mentales de Charleroi. Est-ce qu'ils vont pouvoir réaliser une bonne saison? Départ de Zorgan, départ de Hemans. Voilà, on sait que dans le milieu de terrain, c'était quand même 2 éléments qui étaient vraiment très importants. Il y a eu Antoine Colassin qui est arrivé du Germinal Berscott pour renforcer un petit peu l'attaque. Ramsas, un attaquant. Donc bon, est-ce que Charleroi est assez armé pour ce championnat belge? Oui, clairement, je pense. Maintenant, il va falloir... Est-ce que cette élimination en Coupe d'Europe ne va pas leur mettre un petit coup au moral? Est-ce que Rick Demille aura les compétences de les sublimer comme il avait pu le faire l'année dernière? Est-ce qu'il pourra tirer le meilleur de ce groupe-là? Bon, je pense que Charleroi devrait vivre une saison malgré tout tranquille. Peut-être chopera un petit peu ici dans les prochaines semaines. En attendant, ça passe quand même par le fait de garder absolument Stulic là devant, qui est vraiment la pièce maîtresse, la pièce maîtresse du Sporting de Charleroi. Et avec au milieu de terrain, je crois que c'est Tissou Deli, je pense, qui est quand même très très intéressant. Donc voilà, il y a quelques pions là, des joueurs très intéressants, quelques jeunes peut-être qui seront lancés. Donc on va suivre aussi le parcours de Charleroi, mais je les vois aussi dans la colonne de gauche. Peut-être pas accrocher les playoffs 1, mais je les vois quand même réaliser une très bonne saison et peut-être, qui sait, un parcours sympa en Coupe de Belgique. On verra bien. Ensuite, nos promus, nos amis de l'Aral, la Louvière, qui fait son comeback en Division 1. Ça fait vraiment plaisir. On avait vu leur match pour se qualifier et vraiment, ça faisait plaisir à voir. Alors, maintenant, dans la cour des grands, on va voir est-ce qu'ils auront les épaules suffisantes pour pouvoir se maintenir, parce que clairement, cette année, la Louvière, c'est l'objectif pour moi. C'est d'abord, évidemment, se maintenir en Division 1 et essayer de vivre la saison la plus tranquille. Il faut savoir que cette saison, normalement, il n'y a qu'un seul descendant. Donc, ça laisse malgré tout du temps. Mais dans ce début de championnat où les grosses équipes sont peut-être pas encore rodées, il serait quand même intéressant d'aller en profiter et essayer d'aller chercher des petits points. On sait que les promus, souvent, ils aiment bien en début de saison créer la surprise, aller chercher des petits points par-ci, par-là, à gauche et à droite. C'est intéressant et donc actuellement il va encore falloir à mon avis 1 ou 2 renforts du côté de la Louvière. On a vu la semaine passée le match face au Standard où ils avaient été tétanisés par l'enjeu clairement de cette première rencontre à domicile face au Standard de Liège. Ils se déplacent ce week-end à Gand, on verra ce que ça donnera. Ça va pas être facile, mais malgré tout je pense qu'ils doivent faire confiance au système qu'ils ont mis en place. Il y a des gens de qualité là-bas derrière, avec notamment Nicolas Frutos qui travaille très bien, le coach Rankin ou Ramquin, quelque chose comme ça, un très très bon coach aussi du côté de la Louvière qui apprend, et c'est aussi sa première saison au niveau de l'élite, donc il va apprendre clairement, mais la Louvière, ça va pas être facile, mais néanmoins je pense quand même à un petit
à un maintien. Et ensuite, je voulais terminer par deux équipes qui sont quand même assez intéressantes. Il y a clairement Genk qui avait fait sensation l'année dernière et Gand. On commencera par Genk. Genk, voilà, tout va dépendre aussi de tous ces mouvements. On sait qu'il y a ce fameux Caretsas à Rocco Daré. Est-ce que ces joueurs vont rester? S'ils restent, clairement, c'est pas le même game, mais il y a un talent là-bas à Genk quand même. On parle beaucoup d'un retour de Ito, qui était parti du côté de Reims et qui reviendrait du côté de Genk, mais clairement Genk est un candidat au play-off 1, il n'y aura pas grand souci. Et Van Kombrug qui va remplacer Mike Penders qui est parti du côté de Strasbourg, je pense. Donc voilà, malgré tout une saison plus ou moins tranquille pour Genk. On s'en fait pas trop de ce côté-là. Accrocher le titre, tout va dépendre des départs, mais je pense que Rocco Daré et Caretsas, ça aura du mal de finir la saison cette année-ci, vu leur talent et l'attrait que ces joueurs-là pourraient être pour certains grands clubs. Du côté de Gand, par contre, là, c'est un peu le chantier. Là, clairement, Ivan Leko est parti pour reprendre cette équipe-là. Ça risque quand même d'être compliqué du côté de Gand. Je les vois quand même pas passer la saison des plus tranquilles. Il va falloir aussi se renforcer. J'ai pas beaucoup d'infos là comme ça de tête sur les arrivées, les départs. Je crois qu'il y a Wilfried Kanga qui avait joué au Standard qui est venu renforcer les Buffalo. Sven Kuhls a arrêté, donc voilà, je sais pas trop où se situe en fait cette équipe de Gand, mais en ayant vu le résumé face à Saint-Tron la semaine dernière, ouais, c'est assez, ça a l'air d'être assez inquiétant. Donc c'est que le début de saison, on s'entend bien. Il y aura encore peut-être des renforts, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, mais cette équipe de Gand là, elle n'est pas du tout rassurante et clairement, je la vois un petit peu faire un flop cette saison-ci, en tout cas, au niveau du championnat belge. Voilà. J'en termine avec les équipes les plus importantes et les équipes que j'aurais envie quand même de suivre durant cette saison. Les autres, voilà, je ne vais pas en parler parce que je pourrais vous parler de Malines, de Dender, mais bon, voilà, j'ai pas les connaissances pour vraiment savoir ce qui s'est réellement passé. Donc on suivra aussi toutes ces petites équipes-là, Westerlo, Saint-Tron, avec le départ de Bertaccini et Anderlecht, qui avait fait du très bon boulot. Donc voilà, il y a toutes ces équipes-là qui vont venir bien évidemment s'implémenter et créer peut-être des petites surprises. Il y a toujours des équipes comme ça qui émergent, c'est toujours très très intéressant. Mais j'ai envie d'avoir un peu votre avis. Où vous situez toutes ces équipes-là? Où est-ce que vous voyez Bruges, Anderlecht, l'Union, le Standard? Donnez-moi un petit peu vos avis en commentaire et essayez d'évaluer un petit peu où ces équipes-là vont se situer en fin de saison. Pas oublier que c'est la dernière fois que nous allons assister au système de play-off. Et donc, voilà, on va en profiter pour le suspense. C'est la dernière fois que les points seront divisés en deux, à peu près aux alentours du mois de mars. Donc, voilà, on sait que tout est remis en jeu à partir de ce moment-là. Donc, c'est toujours dur quand même d'évaluer un petit peu qui sera champion. Mais malgré tout, on essaie quand même de se mouiller et de donner un petit avis. J'attends vos avis en commentaire, mes chers amis. On se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza. Énormément de foot, la saison reprend. A très vite les amis. Ciao, ciao.